Bonjour et bienvenue chez les éditions L'Initiale. Je suis Juliette Grégoire, la fondatrice et l'éditrice des éditions L'Initiale. Désolée de ne pas pouvoir être avec vous en direct. Je suis actuellement à Antibes et j'anime aujourd'hui des ateliers philo avec des scolaires. Et c'est pourquoi j'ai dû enregistrer cette vidéo. Je ne vais donc pas pouvoir répondre en direct à vos questions sur le fil de discussion, mais j'espère que nous nous croiserons très bientôt. Alors, je vais vous présenter un peu la maison d'édition L'Initiale et puis nous aborderons par la suite le sujet du jour, exil et migration. Comment aborder un sujet dit difficile avec les enfants? On s'appuiera sur les débats à visée philosophique pour répondre à cette question. Dès l'origine, la collection philo et citoyenneté avec un dos jaune s'est imposée comme l'ADN de la maison. J'ai fait des études de philosophie. Mes enfants tout petits me posaient ce qu'on appelle des grandes questions, hein, ces questions philosophiques qui apparaissent souvent vers 4 ou 5 ans. Et puis voilà, bah, ça s'est fait naturellement et depuis quelques années, nous publions de grands et beaux philosophes vivants. Edgar Morin, Georges Didi Huberman, Edwige Chirouter, Chiara Pastorini, François Galichet, Sophie Geoffrion. Et l'année prochaine, ce sera Marc Goldschmidt que nous accueillerons dans notre collection. Nous savons, ces philosophes savent que les enfants aiment à être invités à penser et à échanger leurs idées. Nous savons que l'imaginaire est un immense laboratoire pour commencer à penser. C'est dans cette perspective donc que j'anime aussi nombre d'ateliers philo à partir d'albums jeunesse. J'en ai animé jusqu'à aujourd'hui près de 300. J'interviens dans les écoles, les centres de loisirs, les bibliothèques, les cinémas, les musées et bien sûr les librairies. Je propose différents supports à la médiation du livre et à la discussion à visée philosophique. D'une part, des ateliers philo qui sont librement imprimables depuis le site de l'Initiale, on va y revenir tout à l'heure, et puis aussi des vidéos ateliers philo qui sont mises à disposition depuis le site de l'Initiale, mais aussi sur notre chaîne dédiée sur YouTube. Voilà. Et puis j'ai inventé le jeu de loi philo, vous en verrez quelques photos, et l'exposition C'est quoi la philosophie? L'idée, c'est que chaque professionnel de l'enfance puisse s'emparer du support de son choix, pour peu qu'il ou elle soit motivé, pour inviter les enfants au dialogue. Pour l'affiche comme pour la vidéo, le principe c'est de proposer aux animateurs d'ateliers un support concret adapté aux enfants pour que chacun puisse mener le débat philosophique dans une classe, une médiathèque, une salle de cinéma, etc. L'idée c'est que chaque animateur puisse s'emparer du support de son choix et l'adapter bien sûr à son groupe. Alors voyons plus particulièrement les outils que nous allons mettre en œuvre en atelier de philosophie pour que l'enfant apprenne à se saisir des outils hein, que sont la pratique de la conceptualisation. Nous allons bien sûr définir, nous attacher à définir les termes, mais pas seulement. On va essayer à partir d'un beau paysage par exemple ou d'un beau tableau, essayer d'emmener les enfants vers l'idée du beau. Deuxième outil que nous allons mettre en avant avec les enfants, c'est la problématisation. Qu'est-ce qui peut poser question, qu'est-ce qui peut poser problème lors d'un énoncé, ou bien peut-être même sur un seul terme, ou encore lorsqu'on examine la juxtaposition de deux termes, qu'ils soient antagonistes ou pas. Troisième outil que nous allons mettre en œuvre, c'est l'argumentation. Alors l'argumentation, on en a besoin, vous et moi, tous les jours, et il est important que les enfants expliquent pourquoi ils pensent telle ou telle chose, s'ils sont d'accord ou s'ils ne sont pas d'accord, oui, mais pourquoi?
Alors pourquoi? Ça va être peut-être un des ressorts qu'on va activer le plus souvent auprès des enfants qui débutent les ateliers philo, et on s'aperçoit au fur et à mesure qu'on pratique avec eux, en réalité, que ça devient un automatisme et qu'à chaque fois qu'ils vont pouvoir énoncer un avis, une opinion, ils vont argumenter. Notons que depuis une quinzaine d'années maintenant, cette pratique se multiplie et que les professionnels de l'enfance reconnaissent désormais l'intérêt de ces ateliers philo pour favoriser d'une part bien sûr l'autonomie et la rigueur de la pensée, mais aussi l'écoute citoyenne et le développement du langage. Le tout, c'est un tout très ambitieux bien sûr, le tout avec l'objectif de permettre à chaque participant d'exprimer une parole libre, respectueuse de chacun, sans jugement moral, ce qu'on appelle une parole citoyenne finalement. Mais les réflexions développées dans le cadre de l'atelier sont propices aussi à une meilleure compréhension du monde et favorisent bien sûr une autre façon d'être en lien avec les autres, parce qu'on va s'écouter respectueusement si c'est possible, et puis une autre façon d'être en lien avec soi-même. Philosopher, ce n'est donc pas seulement produire des concepts, des questions, des arguments, c'est répondre à un besoin impérieux de donner sens à sa vie, à son existence. Alors pour résumer, nous allons inviter les enfants non pas à dire ce qu'ils pensent, mais à penser ce qu'ils disent. L'album jeunesse invite aussi à partager une histoire avec d'autres lecteurs. Et ce partage ou cette mise en mots de la connaissance et des émotions, c'est de la culture. Abordons maintenant le sujet même de notre rendez-vous, aborder un sujet dit difficile avec les enfants. Reconnaissons d'abord, partons d'un constat, que diverses raisons peuvent amener un adulte à rechigner, voire à renoncer à ce que l'enfant participe à un débat sur un sujet dit difficile. Parmi les thèmes qui sont susceptibles d'être censurés, la violence physique, bien sûr, ou morale, qu'elle soit réelle d'ailleurs, ou qu'elle soit jugée telle, mais aussi les idées religieuses, les idées politiques, les idées culturelles, qui sont véhiculées par le support, et là encore, que ces idées soient réelles ou jugées telles. Alors en introduction, je voudrais ici citer Suzanne Lebeau. Suzanne Lebeau, c'est l'une des chefs de file de la dramaturgie pour jeunes publics. Elle est québécoise, et voici ce qu'elle dit. La compréhension des enfants est subtile, globale, profonde. Elle va plus loin que ce que l'on peut imaginer, prévoir, définir. Ce ne sont pas les enfants qui imposent des limites à ce qu'on peut leur présenter, ils sont disponibles et sans préjugés. Les adultes, par contre, ont des idées précises sur ce qui peut être ou ne pas être dit aux enfants. Des idées subjectives, généralement basées sur la nostalgie de l'enfance qu'ils ont eue ou qu'ils n'ont pas eue, et surtout teintées de la traditionnelle relation enfant-adulte de subordination didactique, où l'adulte est celui qui sait et l'enfant celui qui apprend. On peut donc parler de tout avec les enfants, même et surtout des sujets qui ne font pas consensus. La seule limite que Suzanne Lebeau s'interdit de franchir, la seule censure qu'elle assume, c'est l'absence d'espoir, le nihilisme, un univers borné. Cela, pour elle, ce sont des territoires qui ne doivent pas être proposés aux enfants. Il faut, au contraire, de la lumière quelque part. Même si elle est faible, même si elle est ténue, il faut une petite luciole pour leur faire comprendre qu'en tant qu'humains, ils peuvent et doivent faire quelque chose. C'est un point essentiel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dit difficile, exil et migration, à travers un album qui est paru cette année, Les petits pas perdus, de Gérald Dumont, illustré par Xavier Broncard. Nous allons voir comment aborder ce sujet avec les enfants en atelier philo, mais peut-être que d'abord je peux vous présenter rapidement l'auteur. Gérald Dumont est comédien, metteur en scène, auteur, mais aussi musicien. C'est aussi un grand voyageur qui lie engagement et poésie sur des sujets souvent clivants. Les petits pas perdus sont son premier texte pour la jeunesse.
Notons qu'il vit à Orléans. Bonjour Gérald et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Peux-tu nous raconter comment tu as eu l'idée d'écrire cette histoire? C'est une commande. C'est une commande. J'étais parti il y a 15 ans, même plus. J'étais parti au Sahel pour écrire un autre spectacle, pour concevoir un autre spectacle. Et puis, il se trouve que sur place, j'ai changé d'avis. Je voulais plus faire le même spectacle. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur la migration. C'est-à-dire que j'ai voyagé au Sahel en rencontrant migrants après migrants. C'est-à-dire que je rencontrais un migrant ou quelqu'un qui avait un lien avec la migration, qui me disait, bah, tiens, va voir machin qui habite là. Donc, j'allais là-bas. Après, il me disait, va voir machin qui habite là. Et donc, finalement, j'ai travaillé sur un spectacle sur la migration et il y a une compagnie de théâtre de Lille qui s'appelle toujours La Vache Bleue, qui m'a dit, écoute, fais-moi donc un texte, écris-moi un monologue pour un jeune public, 7 ans. Voilà. Donc, c'est suite à cette commande que j'ai écrit Les Petits Pas Perdus. Moi, je suis né à Vierzon, je suis né juste au-dessus de la gare de Vierzon. Non, non, mais ça a son importance. Et quand j'étais petit, ben, j'entendais, parce que les trains à l'époque, ils avaient des noms. Il y avait le Capital, il y avait le Mistral. Et moi, j'entendais, tiens, le Capital, la Capitole va partir, tout ça. Mais j'ai jamais pris ces trains. Et un jour, j'ai appris que le Capitole a été vendu à Dakar pour faire la ligne Dakar-Bamako. Et c'est là où je me dis, bah, tiens, je vais aller en Afrique prendre ce train que j'ai jamais pu prendre. Sauf que quand je suis arrivé, c'était la saison des pluies. Et donc, j'ai jamais pris ce train. Et c'est là que d'un seul coup, au lieu d'écrire un spectacle sur cette fameuse ligne de train, sur ce Capitole, bah, j'ai écrit un spectacle sur la migration. En fait, ce spectacle sur la migration, c'est quelque chose que je devais en plus jouer en brousse. Je l'avais je l'avais écrit pour être joué en brousse. Et il se trouve que j'y suis allé plusieurs fois. Et la dernière fois où j'y allais, c'était vraiment pour commencer vraiment les répétitions et mettre en place la tournée. Et c'était l'année du printemps arabe. Mais c'était aussi surtout l'année où il y a deux jeunes Français qui ont été enlevés au Niger et qui ont été tués suite à un enlèvement. Et donc, la zone est devenue zone rouge. Donc, le spectacle que je devais créer là-bas ne s'est jamais fait. Mais cela dit, j'avais tellement rencontré de gens, j'avais tellement d'infos que l'écriture des Petits Pas Perdus, ça s'est fait assez vite parce que j'avais plein de témoignages, plein d'histoires à raconter. Alors, des tristes, souvent des pas rigolotes, souvent des histoires assez glauques et assez pathétiques. Donc, forcément, pour un jeune public, j'ai dû édulcorer. Et puis aussi, quand je l'ai écrit, ce texte, quand j'avais pris le train entre je sais plus où et je sais plus où pour aller à Tombouctou, c'était sur le fleuve Niger, j'étais parti 2 jours sur ce bateau et j'avais rencontré une famille, heu, le papa, la maman, les 2 enfants, notamment une petite fille qui avait 6 7 ans à l'époque, l'âge de mon héroïne, heu et heu Et je m'entendais très bien avec cette petite, elle me lâchait pas. Je me rappelle, j'ai encore une photo où elle me tenait la main comme ça, elle me lâchait pas. Et je m'étais très bien entendu avec cette famille, si ce n'est que, bon, alors voilà, on s'est quitté un peu avant Tombouctou. Et puis j'ai appris 3 semaines. Et ce monsieur, donc le père était militaire et partait dans une caserne vers Kidal, pas très loin de Tombouctou, enfin c'est loin, mais dans le nord. Et j'ai appris 3 semaines plus tard que cette caserne avait été attaquée par des djihadistes et que tous les militaires avaient été assassinés. Et j'ai souvent repensé à cette petite. Et je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est cette petite fille qui est née dans ce bouquin, je crois. J'aurais pu parler d'un petit garçon. Je crois que c'est elle qui m'a donné envie de parler d'elle, même si je n'ai plus aucune nouvelle. Là, maintenant, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. J'espère qu'elle est heureuse. Bon, il y a l'aspect effectivement presque personnel de tes rencontres ou de tes voyages. Et puis il y a aussi l'idée de raconter quand même aux enfants ces histoires-là, même si elles sont pas faciles, même si elles sont même plus que pas faciles, même si elles sont violentes et dures. Qu'est-ce que toi tu voulais La dire? migration. À cette époque-là, quand on m'a fait cette commande, c'était pas un sujet à la mode. Alors que ça existait depuis super longtemps, hein, mais c'était pas c'est terrible à dire, hein, c'était pas un sujet mainstream. C'était pas le truc, on en parlait très peu. Alors il y avait souvent des petits moments d'indignation, mais ça durait jamais bien longtemps. Évidemment, on entendait parler d'une pirogue renversée ou on récupérait un corps de migrant le long de la Méditerranée, mais voilà, ça passait assez vite dans l'actu.
Euh, et donc, moi, je voulais raconter assez simplement qu'est-ce que c'est que ces histoires de famille. Moi l'idée que j'avais, même quand je suis parti la première fois, moi, ça va, je les connais à peu près, les migrants en France, mais je les connais pas, ceux qui partent. Je sais pas pourquoi ils partent. Je sais pas quelles sont les motivations. C'est ça qui m'intéressait. Donc, je voulais parler de ça, mais aussi, je voulais raconter une histoire. Et puis, je voulais quelque chose, alors je dirais pas que je voulais faire un roman d'aventure, mais ouais, bah, c'est quand même une aventure quand même, pour des familles, de faire ça, avec tout ce que ça comporte de risques, et puis aussi, il y avait quelque chose que ouais, j'allais dire, je suis pas dans la leçon de morale, j'aime pas ça, ça m'énerve, mais seulement de faire entendre aux gamins. C'est un spectacle qui a été créé dans le Nord. C'est pas un hasard. Enfin, et je trouve que souvent, on n'aide pas les gamins à leur dire qu'ils valent la peine. Je sais pas comment dire. Enfin, c'est important qu'une petite fille qui débarque d'un pays étranger dise à ses enfants qu'elle va rencontrer, mais putain, qu'est-ce que vous êtes des enfants chouettes. Et moi aussi, je suis chouette et ça serait bien qu'on fasse des trucs ensemble. Quand je raconte la petite fille qui rencontre des passeurs et qui vont leur vider les poches, ben, la petite fille, non, ça va se rappeler, c'est qu'elle découvre la mer et que son petit frère, il voulait les mettre les pieds dans l'eau et que c'était froid. Et ben voilà, c'est ça que je voulais raconter. C'est ces petites choses. Euh, Peut-être qu'elle va pleurer parce que c'est lui les charmes, mais le fait qu'il y ait des passeurs qui lui prennent tout, c'est pas ça qui va la faire pleurer. L'important, c'est de découvrir l'eau et ce petit frère qui se mouille les pieds. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que ce texte, peut-être qu'il y a quelque chose de léger comme ça. Alors quand même, je voulais te dire que je l'ai montré souvent, cet album maintenant, sur des salons, donc à des gens que je ne connais pas nécessairement et qui ouvrent le livre presque par hasard. Je pense qu'il n'y a pas tout à fait de hasard quand on ouvre cet album, mais voilà. Et qui, à chaque fois, en sortent complètement bouleversés. Mais bouleversés. Alors justement parce qu'il n'y a pas de pathos. Justement parce que ton écriture, elle n'est pas moralisante. Elle n'est pas, on va dire, gnangnan pour aller vite. Bon, Hmm. c'est un peu résumé grossièrement, mais voilà, tu vois. Et à chaque fois, les gens sont justement bouleversés de ce regard à hauteur d'enfant qui donne à partager des choses hyper essentielles. Et je pense à ces fameux qui sont mots en blanc, en majuscule, se reposer, regarder, écouter, entendre. Et là, tout à coup, nous, même si on n'est pas sur les chemins et sur les routes difficiles, on partage ça. On partage ça. Voilà. Simplement. Bah, Donc, bon, ces c'est petits mots pas. là en blanc que tu as mis en blanc dans l'album, ouais, enfin j'ai envie de dire, j'ai pas beaucoup réfléchi pour les écrire, hein. C'est des choses, c'est la base, j'ai envie de dire, c'est la base. Surtout quand on voyage, en plus, on est obligé de s'écouter autrement. Et bah oui, on fait attention à soi, ce qui se passe autour, aux autres. Oui, voilà, il y a pas de morale, c'est juste des mots un peu essentiels, quoi. Je te remercie infiniment, infiniment, Gérald, d'abord d'avoir écrit ce texte, très très beau texte, et puis d'avoir partagé ces quelques instants avec nous. Euh, voilà, j'espère que ça aidera à donner envie à plein de gens d'aller mettre leur nez et leurs yeux et leurs mains dans cette histoire-là, qu'elle Alors, je soit rajoute hein, papier. aussi que c'était donc à l'origine une pièce de théâtre et que ça Oui, peut toujours être une pièce de théâtre aussi. C'est un monologue, hein. Voilà, donc c'est un monologue de théâtre, a priori. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais tu as dire? bien raison de le repréciser. Bon, Non, mais dis donc. Je reparlais du théâtre il y a 2 minutes, parce que quand on donne son texte à quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il va en faire sur scène. Et ben là, j'ai donné le texte à une illustratrice et je savais pas comment elle allait le mettre en image. Et c'est super rigolo. Et puis c'est bien de se dire le moment, le texte, il m'appartient plus. Et puis bah allez-y, faites ce que vous voulez avec. Et moi, je trouve ça chouette. Voilà, c'est tout ce que je voulais. bon, j'espère que tu étais content quand même du résultat. Ben oui, oui, non, mais oui, oui, mais bien sûr, j'étais content. Mais en plus, c'est drôle. Enfin, voilà, comment quelqu'un peut, euh, voilà, mettre une image sur un texte, je trouve ça joli, comme sensation. L'illustratrice, Xavière Broncard, après des études scientifiques, se consacre à l'illustration depuis 2012. Elle anime nombre d'ateliers et habite dans le sud de l'Ardèche. Je dois dire que c'est un vrai bonheur de travailler avec Xavière,
dont les qualités d'illustratrice, la sensibilité et l'écoute sont remarquables. C'est le deuxième album que je publie avec elle. Son précédent, paru en 2022, était L'Arbre de nuit. Bonjour Xavier, nous sommes très heureux de t'avoir aujourd'hui avec nous. Tes illustrations sont à la fois réalistes, sensibles et généreuses. Peux-tu nous expliquer quelle technique tu utilises et comment tu travailles? Je regarde beaucoup d'images. En fait, je me renseigne beaucoup sur. Là, en l'occurrence, pour les petits pas, je me renseigne sur le pays, le continent, l'écosystème, les plantes, les animaux. Je regarde des images, je lis des livres. Et donc, à partir de ça, ça me fait une sorte de banque d'images dans la tête. Et je pars sur le texte et je vais commencer par travailler mes croquis. Donc, je passe beaucoup de temps sur les croquis. Je suis pratiquement au niveau des croquis, je suis vraiment sur quelque chose d'assez précis, on va dire. Et donc, je définis d'abord mes personnages, évidemment. Une fois que j'ai bien mes personnages, je vais les placer donc dans mes croquis. Donc là, je vais vous montrer sur la page 4 comment j'ai construit cette page. Donc, j'ai dessiné les 4 personnages donc qui font partie de l'histoire. J'ai rajouté donc les petits animaux, voilà, tout ce qui peut faire peur aux enfants. Et ensuite, je travaille sur Photoshop. Donc, je reprends les personnages qu'on peut voir sur la première double page de l'histoire où j'ai fait déjà le personnage elle. Et je l'ai dessiné aussi dans la page suivante. Donc, ces 2 personnages qui sont déjà dessinés, en fait, je vais les mettre dans ma page pour pouvoir garder bien le personnage en mémoire. Et je vais donc redessiner mon personnage, elle, en regardant voilà, mes modèles, en fait, ceux que j'ai déjà faits. Sans oublier voilà tous les petits détails de la robe, les coquillages qu'on voit sur la robe, le collier. Je dessine avec le pinceau sur Photoshop, tout simplement. J'ai une palette de couleurs et je fais des aplats de couleurs. Donc là, on voit que je suis en train de dessiner le personnage elle. Ensuite, là, le personnage est terminé sur cette illustration. J'ai dessiné la mère et je suis en train de faire le petit garçon, il. Donc, on voit que il reste des parties encore en noir et blanc. Donc, ça, c'est mon croquis d'origine que je garde et sur lequel je dessine. Je m'en sers comme modèle pour redessiner proprement mes figures. Donc là, on voit que j'ai terminé le petit garçon et je vais commencer à dessiner le père qui est sur la gauche. Et sur la photo suivante, voilà, on voit que le père est dessiné. Et il me reste plus que les animaux et la végétation. Voilà, là j'ai fait l'araignée, le scorpion, les petites herbes et il me reste plus que l'arbre et le serpent au loin. Et là, c'est l'illustration terminée. Donc, avec le texte mis en place, mais que je mets en place dès le départ, même si j'ai pas la police d'écriture définitive, ça me donne une idée de la taille du bloc texte dans la page. Eh ben, merci beaucoup, beaucoup, Xavier, de nous avoir reçus quelques instants chez toi et d'avoir un peu pu percer quelques mystères de ton travail magnifique et lumineux. Merci beaucoup, avec plaisir. Et pour faire mieux connaissance avec l'album qui réunit ces 2 auteurs, eh bien, je vous invite à découvrir le trailer, c'est-à-dire la vidéo de présentation de cet album qui dure 1 minute. Dans ton sac, il n'y a pas que toi. Il y a tout ce que tu as laissé là-bas. La ville, les bruits, les gens et les langues, les musiques et les contes. C'est ce qui fait avancer, qui fait que tu es toi. C'est ton sac. Partout où tu vas, il te suit. Tu es formidable.
Alors l'album est paru en avril, l'histoire se passe sur 2 continents, l'Afrique et l'Europe. On ne sait pas le nom des pays traversés. L'histoire est racontée par une fillette qui est la narratrice. Le lecteur est invité à accompagner une famille, le papa, la maman, le petit frère qui s'appelle Il le Petit et donc la narratrice, dans un long voyage depuis leur village jusqu'au N de la boussole, ce N étant le nord évidemment. Alors de ce pays d'arrivée, on ne saura rien non plus, sinon que les blés y doivent être plus jaunes, les forêts plus vertes, les lions dans les cages, les crocodiles en sac et les bobos de rien du tout. Le regard du lecteur est d'emblée posé à hauteur d'enfant, avec ses questions, ses remarques, ses peurs, et les réponses des adultes sont adaptées à son âge. 1 an ailleurs, c'est mieux que 10 ans ici. C'est pour ça que l'on part, dit le père. Et on ne rigole pas avec ça. Au fur et à mesure du voyage, apparaissent aussi les questions existentielles, avec les mots importants. Alors ceux-ci sont signifiés en blanc et en majuscule dans le texte. Marcher, attendre, se reposer, regarder, écouter, entendre, sentir, se soigner, fermer les yeux, ouvrir les yeux, avancer, espérer. Et tout à coup, comme en creux, on mesure le dénuement de ces vies qui ont été réduites à l'essence même de l'humanité, au temps présent. Le voyage sera difficile, dangereux, épuisant, on ne le cache pas. Mais la famille trouve du réconfort les uns auprès des autres. Ils se tiennent littéralement par la main à la découverte de ce nouveau monde. Et je marche. J'aime le monde, et là où je m'arrête, il est à moi, dit la narratrice, invitant ainsi le lecteur à s'identifier et à ouvrir son regard. À la fin pourtant, la famille sera rattrapée par les lois et arrêtée par des policiers qui leur demandent leurs papiers. On les voit monter dans un fourgon et on comprend qu'ils vont devoir rentrer dans leur pays. Pas de colère ou de déception de la part de la narratrice. On se reverra, dit-elle, un jour, quand les temps seront meilleurs, j'espère. Et elle ne rigole pas avec ça. Alors on le voit, Gérald Dumont, l'auteur du texte, ne souligne pas les effets dramatiques, il ne dénonce rien frontalement, il ne s'agit pas ici d'un fait divers extraordinaire, mais d'une histoire vécue, banale, du quotidien. Et c'est justement dans ce décalage entre l'épopée vécue par cette famille et la simplicité des questions enfantines qu'apparaît pour le lecteur toute la tragédie. Face à ce texte fort, poétique, les illustrations de Xavier Broncard sont pleines de sensualité et de couleurs et participent à montrer aussi la vie à l'œuvre. Alors je crois que c'est un livre important, pas seulement parce qu'il alerte les petits lecteurs sur la situation des migrants, mais aussi parce qu'il replace l'humain à sa juste place, c'est-à-dire celle d'un être qui erre, littéralement, entre ses questions, ses émotions, et qui se heurte aux barrières des lois. Cette oscillation de l'âme n'est pas triste, elle participe à ce que nous sommes, elle nous fait grandir. Et elle nous invite avec dignité à penser et à choisir qu'est-ce que nous voulons pour notre futur. Notons que cet album a été sélectionné pour le prix Daniel Grondin et qu'il a eu le prix spécial du jury. Notons aussi qu'il existe une exposition disponible à la location pour les médiathèques ou les librairies. Si celle-ci vous intéresse, merci de me contacter. Pour cet album, donc, comme pour les plus récents, l'Initiale propose 2 supports de travail pour l'animateur d'atelier. L'affiche Atelier Philo, qui est imprimable gratuitement depuis notre site, je pense que vous l'avez compris, et la vidéo Atelier Philo qui est en ligne sur YouTube. Je vous invite à regarder ensemble cette vidéo qui dure 4 minutes.
Alors bien sûr, en atelier, l'animateur du débat va stopper la lecture à chaque question pour permettre aux enfants de s'exprimer. La réponse pourra durer 5, 10, 15 minutes environ. C'est suivant les groupes, suivant la maturité des participants. Ici, j'ai simplement laissé défiler la vidéo pour vous donner un aperçu de l'ensemble. Donc cette vidéo qui dure 4 minutes, durant l'atelier, elle va s'étirer sur 1 heure, voire plus. Alors on le voit, on va partir de la lecture de l'album pour commencer à se poser des questions simples, descriptives. D'où vient cette famille? Où va-t-elle? Quelles sont leurs conditions de voyage? Les trouvez-vous faciles? Pouvez-vous imaginer faire un voyage pareil avec vos parents? Quel personnage donne de l'espoir aux autres? Et puis, on va progresser vers des questions de plus en plus philosophiques. Marcher, regarder, écouter, sentir, espérer. Quel mot vous semble à vous le plus important aujourd'hui? Pourquoi? On va se demander aussi à quoi servent les frontières. Être sans papier signifie-t-il être sans frontières? Pourquoi cette famille est-elle obligée de rentrer dans son pays? Et est-ce juste à votre avis? Et enfin, y a-t-il des sujets dont il ne faut pas rigoler? Et pourquoi? On voit ici que le sujet est nettement clivant. L'actualité est plus que brûlante. Tout le monde ne pense pas qu'il faut accueillir les migrants dans son pays. Alors, l'idée, c'est bien sûr de ne pas prendre position. L'animateur n'est pas là pour expliquer aux enfants ce qu'il faut penser ou ce qu'il pense lui-même, mais donner des outils de réflexion, apprendre à reconnaître les préjugés, et puis les inviter à penser par eux-mêmes en cheminant de l'exemple particulier jusqu'à l'universel. Alors on peut évidemment ne pas être d'accord les uns avec les autres, bien sûr, mais on va pouvoir s'exprimer chacun et exprimer pourquoi nous pensons telle ou telle chose. Et évidemment, dans le respect et l'écoute mutuelle. Alors en conclusion, accueillir les émotions, les réflexions, favoriser ce développement de la conceptualisation, de la problématisation, de l'argumentation, c'est donner des outils. C'est permettre la mise à distance qui doit participer à l'émancipation du futur citoyen. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et bonne continuation à toutes et à tous.